Moed Tov, Chag Sameach, Gut Yontef à l'avance, puisqu'on est maintenant le dernier jour de Chol HaMoed, et on se prépare pour les derniers jours de fête, les derniers Yamim Tovim de Chag HaPesach. Alors tout d'abord le Chaim. Ce petit Farbrengen et va nous servir pour se préparer à Soudat Mashiach principalement, en façon globale pour vivre les derniers jours de la fête, mais principalement Soudat Mashiach. Il est connu que le Baal Shem Tov a institué que lors du deuxième jour de Yom Tov, dans les derniers Yamim Tovim, l'on consacre un moment dans la journée, en général entre Mincha et la fin de Yom Tov, pour faire une Souda qui s'appelle Soudat Mashiach. Dit le Baal Shem Tov, à ce moment-là, brille la lumière de Mashiach. La Souda a pour but d'intérioriser, comme lorsqu'on mange quelque chose dans une Souda, l'aliment devient une partie intégrale de la personne. Donc, le but, c'est que faire descendre le sujet de Mashiach, que le sujet de Mashiach ne reste pas un sujet superficiel, mais qu'il soit une partie intégrale de nous-mêmes, de façon à vivre Mashiach d'une façon pleine, d'une façon vivante. Alors, à propos justement des derniers jours de la fête, c'est connu, les Rabbaïm expliquent beaucoup à combien les premiers jours de Pessah sont plutôt consacrés à célébrer la sortie d'Égypte. Alors que les derniers jours de Pessah sont plutôt célébrés pour se préparer à la Géoula future qui arrivera très très prochainement, Bezrat Hashem. Alors oui, le dernier jour de Pessah, nous faisons Soudat Mashiach. Surtout depuis que l'a instauré le 5e rabbi de Lubavitch, Rabbi Shalom Dovber, appelé le Rabbi Rachab, qui a instauré qu'on fasse 4 kosot, les 4 verres comme pendant le Seder, qu'on dise les Chaim, qu'on mange une Souda véritable. Et donc, c'est rentré bien sûr aujourd'hui dans tous les milieux, pas que seulement chez Chabad, dans tous les milieux on fait une Souda qui s'appelle Soudat Mashiach. Pour essayer de vivre un petit peu ce sujet de Mashiach, on voit bien que tout le dernier jour de Yom Tov est consacré à Mashiach, puisque même la Haftara, la Haftara que on espère, on va tous lire, entendre ensemble dans le Beth Amikdash, cette Haftara extraordinaire qui commence par Od Hayom Benov La'amod. De quoi il s'agit? C'est la Haftara qui vient du livre de Yeshaya, Isaïe. Cette Haftara-là commence avec quelques psukim, 2-3 psukim, de la fin du chapitre 10. Or, la Haftara elle-même, c'est le chapitre 11. Et la fin du chapitre 10 nous parle de l'histoire de l'attaque manquée, Baruch Hashem, de Sancheriv, ce roi de Ashur, le roi assyrien, qui a voulu détruire Yerushalayim, à l'époque du roi Hiskiyahu. Et il est venu, il a fait le siège de Yerushalayim, au-dessus des montagnes de Yerushalayim, et il a élevé sa main. Il a élevé sa main pour dire, la victoire contre Yerushalayim sera très simple, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il avait plus de 100 000 soldats. Et ses astrologues d'ailleurs lui avaient dit de le faire tout de suite, dès le jour où il arrive. Mais il a dit, il a commencé à se moquer de Yerushalayim, il a commencé à blasphémer. Et donc il a laissé la conquête de Yerushalayim pour le lendemain. Et ça, c'est les derniers versets, ce sont les derniers versets du chapitre 10. Par contre, dans le chapitre 11, on parle de Mashiach. Veyatsa choter migeza Ishai, une pousse va sortir de la branche de Yishai, c'est Mashiach. Il y a toute la description de ce qu'est Mashiach, ce qu'il va faire dans le monde, etc., etc. Et la question se pose,
Pourquoi commencer la Haftara avec les derniers psukim du chapitre 10 et ne pas commencer la Haftara directement avec le début du chapitre 11? D'autant plus que le chapitre 11 nous parle de Mashiach, alors que le chapitre 10 nous parle de l'attaque de Sancheriv contre Yerushalayim. Ça n'a pas forcément rapport. Le dernier jour étant consacré plutôt à Mashiach, il aurait été plus logique, beaucoup plus logique en tout cas, de commencer la Haftara avec le début du chapitre 11. Pourquoi ramener les quelques psukim qui parlent justement de cet épisode du siège de Yerushalayim opéré par Sancheriv? C'est une question que le rabbi pose, et le rabbi donne une réponse extraordinaire. Oui, le dernier jour est consacré à Mashiach. Le chapitre 11. Le dernier jour est consacré à Mashiach. Des fois, le monde se trouve dans une situation difficile. La veille de la présumée attaque, de la présumée conquête de Yerushalayim par Sancheriv, la situation à Yerushalayim était dramatique. Les Juifs qui s'y trouvaient savaient que dans quelques heures, ça va être la fin. Ça va être terrible. Donc ils se trouvaient dans une situation de détresse. Ils se trouvaient dans une situation de malheur. Et bien sûr, il y a eu le miracle. Il y a eu un grand miracle, on reviendra là-dessus. En fin de compte, les 100 000 soldats, dans la nuit, sont morts d'épidémie. Et le lendemain, bien sûr, il ne restait que Sancheriv avec son chef militaire. Et ils sont retournés, bien sûr, retournés chez eux. Et là, le rabbi nous donne une leçon extraordinaire. Il nous dit, on se trouve des fois dans une situation comme les Bnei Israël se trouvaient à Yerushalayim, encerclés par toute l'armée, par plus de 100 000 soldats de Sancheriv. Et là, dans cette situation-là, il est possible des fois de perdre espoir. Il est possible de s'inquiéter. Il est possible d'avoir peur. Et justement, nous commençons cette Haftara avec ce passage tragique. En tout cas, cette peur, cette situation difficile, cette situation qui inspirait la crainte et le désespoir à tous les Bnei Israël. Et juste après, on embraye sur Mashiach. Pour dire que même dans une situation, et d'Afka, et particulièrement quand on vit une situation difficile, il faut savoir que cette situation-là, en un instant, elle cesse, et Mashiach arrive. C'est justement toute la leçon. C'est pour ça qu'on commence la Haftara avec ces quelques psukim, quelques versets qui nous relatent l'histoire de Sancheriv, l'histoire de ce sentiment de désespoir que pouvaient avoir les habitants de Yerushalayim. Pour nous dire justement, dans les situations les plus difficiles, il faut savoir que justement tout peut arriver à ce moment-là, et la Géoula, elle peut arriver. Nous aussi, on se trouve dans un moment pénible, on ne peut pas le qualifier autrement, un moment où beaucoup ont été éprouvés, et on rappelle, et je pense que on va rappeler après dans la petite vidéo nos très chers regrettés. J'aurais une pensée particulière pour le Rav Yitzhak Touati, qui a fait partie des soldats de la Géoula, si on peut dire ainsi, qui a rédigé des ouvrages et qui a essayé, sa shlichut, sa mission était d'insuffler l'esprit de la Géoula, et qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc, et à tous ceux qui nous ont quittés, tous les shluchim du Rabbi, tous les émissaires du Rabbi et tous les juifs qui ont été durement éprouvés. Mais il faut savoir, voilà, que dans cette situation difficile, cette situation va cesser d'un instant à l'autre, comme avec l'histoire de Sancheriv. Et là, tout d'un coup, nous allons assister à la Géoula, à Amitit, Ve'ashlema. Alors, que s'est-il passé justement avec Sancheriv? Justement, c'est intéressant de connaître un peu cette histoire. Les soldats, les 100 000 soldats arrivent autour de Yerushalayim, et les astrologues disent à Sancheriv, tu attaques tout de suite. Tout de suite. Odayom, encore aujourd'hui, Benov la mode, sinon tu as perdu. Et lui, il a rigolé, il a dit, mais regardez Yerushalayim, c'est quoi? C'est rien, c'est une petite ville. Il était sur les montagnes encerclant Yerushalayim.
Il s'est moqué, il a blasphémé, il a dit on repoussera ça à demain. Chizkiyahu, le roi, fait appel au prophète. Il fait intervenir le prophète Yeshayahu. Et il lui demande, Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Yeshayahu le tranquillise et il lui dit, t'inquiète pas, la victoire est assurée. Tu n'as pas à t'en faire, la Géoula arrive. Tu verras demain matin. Et Chizkiyahu est parti dormir tranquillement. Quelle émouna, quelle force, quel bitachon. Il savait, si le prophète, le rabbi, lui a dit qu'il n'y a aucun lieu, aucune raison d'avoir peur, alors Chizkiyahu a eu une émouna extraordinaire. Et il était tranquille. Et effectivement, au petit matin, tous les soldats de Sancheriv étaient morts. À ce sujet, la Gemara dit une chose intéressante. La Gemara dit que Akadosh Baruch Hu a pensé à ce moment-là que Chizkiyahu, par cette force, par son mérite aussi, puisque c'est par son mérite qu'il a eu ce grand miracle, et par cette émouna qu'il a eue, aurait pu être Mashiach. Et la victoire sur les soldats de Sancheriv aurait pu être la guerre définitive. Et donc, Bikesh Akadosh Baruch Hu, le lachon, le langage de la Gemara, Akadosh Baruch Hu a eu l'idée de faire de Chizkiyahu Mashiach. Mais la Gemara, elle dit, Akadosh Baruch Hu a rejeté cette idée. Pourquoi? Parce que Chizkiyahu n'a pas dit un chant. Lo Amar Shira. Il n'a pas chanté à la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Quand il a eu le miracle, il n'a pas chanté. Tu veux être Mashiach, il faut chanter. Mashiach, si on veut la Géoula, si on veut Mashiach, il faut chanter. Remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles. Sinon, c'est pas Mashiach. C'est ce que la Gemara elle dit. Dans une des sichot, le rabbi fait référence à un livre qui s'appelle le Shnei Luchot Abrit, le Shalo HaKadosh, Rabbi Yeshayahu Halevi Hurwitz. Et le rabbi ne mentionne pas tout le commentaire du Shnei Luchot Abrit. Il nous invite à aller le regarder. Et là-bas, le Shnei Luchot Abrit pose une question apparemment très simple. Comment la Gemara peut-elle affirmer que Chizkiyahu n'a pas dit une shira, n'a pas dit un chant? Bien sûr qu'il a dit. C'est vrai que lorsqu'on regarde l'histoire dans le livre de Yeshayahu, il n'y a pas de trace de cette shira. Mais dans le livre de Melachim, le livre des rois, où l'histoire est racontée, une deuxième fois, là-bas oui, il y a écrit clairement. Il y a écrit que Chizkiyahu n'a pas dit une shira, il a écrit un poème. C'est exactement la même chose. Il a écrit une shira qui commence par Chai, Chai Yoducha. Tout être vivant va te louer à Kadosh Baruch Hu. Alors oui, il a écrit. Il a écrit une shira, et comme dit Rashi là-bas sur place, il a écrit une shira il a écrit une louange, un chant sur les miracles qu'il a eus. Alors là, les paroles de la Gemara sont incompréhensibles. Comment la Gemara peut affirmer que Chizkiyahu n'a pas été élu par Akadosh Baruch Hu en tant que Melech HaMashiach parce qu'il n'a pas dit de shira, alors que c'est écrit clairement, non pas dans Yeshayahu, mais dans Melachim, que oui, il a dit une shira. Une grande question que pose le Shnei Luchot Abrit. Et il donne une réponse extraordinaire. Le Shnei Luchot Abrit dit la chose suivante. Oui, Chizkiyahu a écrit une shira, parfaitement. Sauf qu'il a écrit cette shira après la victoire. Il y a eu la victoire, le lendemain, il s'est réveillé, tous les soldats de Sancheriv étaient morts, sur eux est tombée l'épidémie, n'est-ce pas? Et le Sancheriv lui-même est retourné bredouille chez lui à la maison. Enfin, il n'est pas arrivé jusqu'à là-bas, mais bon. Et oui, il y a eu un miracle. Et Chizkiyahu a écrit une shira. Le problème, c'est, nous dit le Shnei Luchot Abrit, si tu veux être Mashiach, c'est sûr que tu dois dire une shira. Mais il ne faut pas dire une shira, il ne faut pas louer à Kadosh Baruch Hu après le miracle. Alors quand? Avant. Il fallait chanter avant. Extraordinaire. Extraordinaire cette idée. Chizkiyahu a montré, a exprimé une telle confiance quand le Navi Yeshayahu lui a dit « T'as aucune peur à avoir. Tu verras demain tout va être réglé. » Il est parti dormir tranquillement.
Il n'y a pas plus grande émouna, plus grand bitachon, plus grande confiance en Dieu que cela. Oui, mais il fallait chanter. Il fallait chanter. Chanter, c'est l'expression de la joie la plus profonde. Oui, je suis joyeux parce que la Géoula va arriver. Tu n'es pas été choisi en tant que Melech HaMashiach. Pourtant, tu as dit une shira. Mais cette shira, elle a été dite après le miracle. D'ailleurs, Rashi le dit bien. Il a écrit une shira sur le miracle qu'il a eu au passé. C'est-à-dire, il a écrit cette shira après. Et donc, en vérité, si tu veux être Mashiach, il faut chanter avant. Et là, conclut le Shnei Luchot Abrit avec un mot extraordinaire. Atidin Israël, plus tard, dans l'avenir, le peuple juif, chez Yomru Shira, ils vont dire une Shira quand Likesheyit Basru al Geulatam, comme ça dit le Shnei Luchot Abrit. Lorsqu'on va leur annoncer leur Geoula, lorsqu'on va leur annoncer la Geoula, ils vont dire une Shira. Ils ne vont pas attendre après la Geoula, sûrement qu'on chantera beaucoup aussi après la Geoula. Mais ils vont chanter cette Géoula. Ils ne vont pas seulement avoir confiance et le bitachon. Ils vont chanter le chant de la Géoula avant même qu'elle arrive, dès lors qu'ils vont avoir cette annonce. C'est très important. Tout le monde comprend aujourd'hui qu'on est à quelques encablures de la Géoula. Je dis quelques encablures parce que je ne peux pas dire quelques jours, quelques heures. C'est probablement une histoire de minutes. Tout le monde comprend que ce qui est en train de se passer dans le monde, ce sont des événements qui sont directement liés avec Mashiach, aussi tragiques qu'ils peuvent l'être, et ils le sont. Et en même temps, on voit aussi des miracles extraordinaires en Eretz Israël, il faut aussi le dire. Mais en même temps, cette situation est une situation difficile, mais tout le monde comprend que cette situation, c'est la dernière étape, je dirais même pas étape, c'est les derniers hectomètres avant de franchir la ligne d'arrivée. Prenons l'exemple d'une course à pied, je ne sais pas, lorsqu'on fait dans les compétitions sportives, je ne sais pas, ils font, je crois, 10 000 mètres. Prenons une course qui fait 10 kilomètres, plusieurs fois le tour du stade. Et on est maintenant à quelques pas, quelques foulées de la ligne d'arrivée. Tout le monde en a conscience. Il n'y a plus besoin de persuader qui que ce soit. Alors, justement, c'est maintenant le moment de chanter. C'est maintenant le moment d'exprimer notre confiance à Akadosh Baruch Hu, notre reconnaissance que la Géoula arrive tout de suite. Justement, soyons dignes et méritants d'être la génération du Melech HaMashiach. Justement, en chantant cette fête de Pessah, de chanter avec beaucoup de joie, de remercier Akadosh Baruch Hu sur les miracles. Et même s'il y a eu des épreuves, mais il y a eu des miracles. Et il y en aura encore, et on va en voir encore des plus beaux. Sachons remercier, sachons dire à Akadosh Baruch Hu, chaque fois que l'occasion se présente, de dire merci pour la Géoula qui va arriver dans quelques instants. Justement, et nous mériterons d'être la génération de la Géoula. Alors justement, c'est important de le savoir. Cette annonce, puisque le Shnei Luchot Abrit nous dit que nous allons chanter dès lors qu'on va recevoir l'annonce. Quelle est cette annonce? Alors, il faut le rappeler. Tout d'abord, et c'est une base importante, je le rappelle souvent, mais il faut le rappeler tout le temps. Quand le rabbi nous parle, le rabbi, c'est la Torah. Lorsque vous étudiez une sikha du rabbi, c'est une partie intégrale de la Torah. Donc déjà, le fait qu'un rabbi dit quelque chose, c'est ce qu'on appelle des divrei Torah. Et donc chaque juif se doit d'écouter ce qu'un tzaddik, et en particulier le chef de la génération, le Nassi Ador, ce qu'il nous dit. Mais il y a un point qui est beaucoup plus important. Shabbat, Parashat Shoftim. Le Shabbat où on a lu la Parashat Shoftim, dans l'année Tav Shin Nun Aleph, c'est-à-dire l'été 1991. Le rabbi nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous a dit que de notre génération, il y a un prophète. Le rabbi nous a dit que tout ce qu'il nous donne comme conseil, à plus forte raison, quand il s'agit déjà de conseils dans le domaine, ce qu'on appelle chol, civil, si on peut dire ainsi, la santé, la parnassa, etc. Mais en particulier quand il nous donne des conseils dans la avodat Hashem, dans le service divin.
Et aussi, en premier lieu, lorsqu'il nous parle de la Géoula, et en tout premier lieu, lorsqu'il nous annonce l'imminence de la Géoula, nous dit le Rabbi, je vous le dis avec prophétie. C'est des mots très clairs du Rabbi. Regardez cette sikha, c'est important de l'étudier. Le Rabbi ici nous fixe quelque chose d'extraordinaire. Ce que je vous parle, nous dit le Rabbi, c'est de la prophétie. C'est de la nevoua, d'ivrei nevoua. Or, dans la paracha de Shoftim, la paracha elle-même, il est écrit que lorsqu'il y a un Navi qui a prophétisé, qui a annoncé des événements, et le Rabbi nous a annoncé beaucoup d'événements qui se sont avérés justes. On a, une fois dans un des shiurim, un des cours en vidéo, j'ai ramené quelques prophéties. On pourra consacrer peut-être un cours là-dessus un petit peu plus tard, après la Géoula. Et donc, le Rabbi nous a annoncé beaucoup de choses. En particulier tout ce qu'il nous a annoncé à propos de la guerre du Golfe, la guerre des 6 jours, etc., etc. Le Rabbi nous a toujours dit des choses qui se sont avérées d'une exactitude la plus totale, la plus parfaite. Le Rabbi est un Navi. Et le Rabbi nous dit tout ce que je vous dis, c'est en tant que Navi, en tant que prophète. La Torah nous dit qu'un prophète, on est obligé de l'écouter. C'est indigne de la Torah. La Torah nous dit « Elav tishma'un ». Vous êtes tenu d'écouter le Navi. La Torah elle-même, elle définit une sanction qu'on ne va pas ici ramener dans le shiur, dans le Farbrengen. La Torah, elle définit une sanction pour celui qui ne veut pas écouter le Navi. Mais encore une fois, il est important de savoir que tout ce que le Navi nous dit, on doit l'écouter. Or, justement, dans cette année-là, Tafshin Nun Aleph, deuxième semestre de l'année Tafshin Nun Aleph, depuis Pessah jusqu'à Tishri. Ensuite, le premier semestre de l'année Tafshin Nun Bet, c'est-à-dire le début 92. Le Rabbi nous a donné chaque Shabbat une sikha, nous a prononcé une sikha, qui a été par la suite corrigée par sa main. Dans ces sikhot, si on les étudie, on comprend exactement ce que le Rabbi veut nous dire, c'est-à-dire que Mashiach s'est déjà dévoilé, nous dit le Rabbi, il a déjà reçu la shlichut, la mission d'Akadosh Baruch Hu de délivrer le Ham Israël. Et que c'est déjà définitif. On est déjà rentré dans les premières étapes de la Géoula. Nous dit le Rabbi, on est déjà rentré dans Yemot HaMashiach. J'ai pas ici, bien sûr, on ne va pas ici ramener toutes les références. Vous êtes invités à suivre le shiur qu'on étudie tous les mardis soirs au Bet Rabad de Neuilly et qui est retransmis sur le compte Facebook du Bet Rabad, où justement on étudie ces sikhot. Et le Rabbi nous dit d'une façon très très claire que Mashiach, et le Rabbi nous donne pas seulement des allusions très évasives, mais si on étudie ces sikhot, on comprend tout à fait. Le Rabbi nous parle d'une façon très claire, et il nous dit que le Nassi adore de notre génération, le chef de la génération, c'est lui le Mashiach, d'une façon révélée, et que sa mission avait déjà été donnée, sa feuille de route lui avait déjà été transmise par Akadosh Baruch Hu. C'est des mots qui sont extraordinaires, et encore une fois, c'est des mots que le Rabbi prononce par prophétie, et qu'il a déjà reçu sa feuille de route, et il a déjà reçu sa mission de libérer le Ham Israël. L'annonce de la Géoula a déjà été faite. Le Rabbi nous a dit, nous devons nous préparer à la Géoula. Le Rabbi va plus loin, il nous dit, nous devons nous préparer à accepter l'identité de Mashiach. Car Mashiach, c'est un roi, et comme il est écrit dans Oshéa, il est écrit que au moment de la Géoula, le peuple juif va réclamer la royauté d'Hachem. Ou Bikshu et Hachem Elokehem. Mais pas seulement. Ved David Malkam. Ils vont réclamer la royauté de David, la lignée de la royauté de David. Ils vont réclamer la royauté du Melech HaMashiach. Nous dit le Rabbi, la seule chose qui nous reste, c'est les mots extraordinaires du Rabbi. Principalement, on les retrouve dans la Sikha de Shabbat, Parashat Chaye Sarah, Tafshin Nun Bet. Je donne les références, chacun peut l'étudier. Et le Rabbi nous a dit d'ailleurs, dans la même année, Shabbat Parashat Balak, que lorsqu'on parle de la Géoula, il est normal, nous dit le Rabbi, qu'on rencontre une certaine difficulté à faire passer le message. Le Rabbi le dit. Le Rabbi le dit d'une façon très claire, Eskumton Shver en yiddish. On voit que ça vient avec une certaine difficulté, car la nature humaine est sceptique. C'est normal, on a vécu en galoute.
Dans une autre sikha, le Rabbi nous dit on est né en galoute, on a élevé nos enfants dans la galoute, on est un petit peu marqué par l'exil. On a du mal à se projeter dans une situation de Géoula, c'est sûr. Mais de l'autre côté, quand on veut se persuader, quand on veut réaliser et le comprendre, nous dit le Rabbi, il y a une seule solution, c'est d'étudier la Torah. Et en particulier, là où la Torah nous parle de ces sujets-là. Autrement dit, nous dit le Rabbi, ces sikhot-là, les sikhot principalement de l'année 91-92, Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet, ce que les chassidim appellent affectueusement Dvar Malchut. Dans ces sikhot-là, le Rabbi nous dit les choses d'une façon on ne peut plus claire. Le Rabbi nous dit on est déjà rentré dans ce processus. On est déjà rentré, Mashiach a déjà commencé son œuvre. C'est des mots clairs que le Rabbi nous a affirmés. Il a commencé Kibbutz Galouyot, nous dit le Rabbi, Shabbat Parashat Vayakel. Le Rabbi nous dit il a commencé déjà la construction du Beth Amikdash, la fameuse sikha qui s'appelle Kuntres Beit Rabbeinu chez Babel. Le Mashiach a déjà commencé ses combats et dans énormément de ses combats, il a déjà obtenu la victoire. Shabbat Parashat Chaye Sarah Tafshinun Bet. Le Rabbi nous a pas seulement fait une annonce lointaine de la Géoula. Le Rabbi nous a dit très clairement où est-ce qu'on en est. Le Rabbi nous a dit clairement que Mashiach est déjà là. Le Rabbi s'est, de façon très clairement, a montré, pas avec des allusions, mais on ne peut même plus appeler ça une allusion, que c'était lui qui allait nous sortir de la galoute. Et encore une fois, pour cela, il faut étudier, comme l'a dit le Rabbi, quand on est sceptique, il faut étudier là où c'est écrit dans la Torah. Quand on étudie ces sikhot-là, le doute n'est plus permis du tout. Ces sikhot-là, le Rabbi nous dit dans un langage très clair, accessible à chacun, de façon qu'il ne peut pas rester aucun doute. Et donc cette annonce de la Géoula, nous l'avons eue. Le Rabbi nous a dit, il faut juste accepter et demander la royauté de Melech HaMashiach. Comme à l'époque où Bathsheba a proclamé Yehi Adoni Amelech David Leolam, que vive mon maître, le roi David pour l'éternité. Elle a proclamé, elle a accepté sur elle la royauté du roi David, qui se prolonge à travers Shlomo HaMelech jusqu'à Melech HaMashiach. Et le Rabbi nous a dit que ça, c'est la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est la dernière mission. Le Rabbi nous dit tout ce qu'on doit continuer de faire avec plus d'application, toute la Torah qu'on doit étudier, toutes les mitzvot, Ahavat Israël, les tfilin, tout ça, on doit les continuer avec une énergie encore plus grande. Chacun doit rajouter une mitzvah, doit rajouter dans l'amour du prochain, surtout dans ces moments-là. Mais tout doit passer sous le portail, c'est le mot du Rabbi. Le sha'ar, tout doit passer sous le sha'ar de l'acceptation de l'identité de Mashiach. Kabbalat Penei Mashiach Tzidkenu. Et donc, on a plus qu'une annonce de la Géoula. Donc, faisons justement ce qui est écrit dans le livre Shnei Luchot Habrit. Chantons dès maintenant. Soyons joyeux, réjouissons-nous de cette Géoula qui arrive d'un instant à l'autre. Sachons mériter cette Géoula le plus vite possible. Et sachons accepter la royauté du Rabbi Melech HaMashiach le plus vite possible, puisque c'est ce qui nous reste à faire. Alors que tous ensemble, avant même Soudat Mashiach, parce qu'on veut que Mashiach arrive avant, mais au moment de déjà des repas de Yom Tov, en famille, et surtout au moment où on va en famille, si on est encore en galoute, s'asseoir ensemble autour de la table et faire Soudat Mashiach, boire les 4 verres de vin, chanter ensemble, étudier ensemble, se renforcer dans tous les sujets et principalement dans la confiance énorme qu'on doit avoir envers Akadosh Baruch Hu. Et cette attente de la Géoula, sachons réaliser ce que le Rabbi nous a demandé, Shabbat Chaye Sarah Tafshinun Bet, accepter la royauté du Melech HaMashiach. Et par la phrase que tout le monde connaît, la proclamation, la Chazat Kodesh, que les chassidim ont chanté devant le Rabbi pendant une année entière et que le Rabbi a encouragé dans l'année Tafshinun Gimel 1993, où le Rabbi à nos yeux était diminué physiquement, mais le Rabbi a encouragé cette proclamation et cette acceptation de lui comme Melech HaMashiach. Alors dès à présent, Yehi Adeineinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, et qu'on puisse mériter tout de suite avant même la Soudat Mashiach. On la fera déjà avec Mashiach. Et donc dans le Beth Amikdash. Et qu'on se retrouve et qu'il
tous ces derniers malheurs de la galoute soient déjà loin derrière nous. Chag Sameach, Gut Yontef, avec beaucoup de joie, on est sorti de Mitzrayim et on va tout droit maintenant sortir de la galoute définitivement. C'est qu'une affaire de quelques instants. Sachons se réjouir dès maintenant, dès lors qu'on a cette annonce de la Géoula, et même on a plus que ça soit d'abord une refoua shlema à tous les malades, et que ça soit une guérison totale, et que ça soit un bonheur total, et qu'on soit véritablement tout de suite projeté d'une façon extraordinaire, miraculeuse, dans la cour du 3e Beth Amikdash. Chag Sameach.